Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition du 20h au sommaire de l'actualité. Les législatives de 2017 en vedette dans les sermons des imams à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. Si les uns appellent à des élections apaisées, d'autres demandent une large réflexion sur la proposition de Sidi Lamine Niasse visant à faciliter le vote. Le Sénégal en deuil après Serigne Moustapha Cissé. La nation vient de perdre un autre de ses illustres fils. L'ancien Premier ministre Habib Thiam est décédé ce lundi. Portrait et témoignage à suivre dans cette édition. Ils ont passé la Korité dans les locaux du commissariat central. Eux, ce sont des partisans de Khalifa Sall interpellés hier nuit alors qu'ils collaient des affiches. Les collaborateurs du maire de Dakar dénoncent une violation des droits de l'homme. Voilà pour les principaux titres. Merci de vous joindre à nous et déwénati législative du 30 juillet. La proposition de Sidi Lamine Niasse pour faciliter le vote trouve un écho favorable auprès des religieux face à la pléthore de listes. Le fils aîné du khalife général de la famille omarienne propose de placer tous les bulletins dans l'isoloir pour permettre à l'électeur de faire un choix rapide. Le religieux a fait cette proposition en marge de la prière de Korité à Louga où nous retrouvons Omar Kairé. Réew mënul dem sans politique waaye politicien lañu wara bàyyi di nax nit ñi di leen. Un pays ne peut pas se développer sans la politique, mais c'est la politique politicienne qui est mauvaise. Le problème au Sénégal, c'est que bon nombre de politiciens passent tout leur temps à se dire du mal, au lieu de débattre sur l'essentiel. Par exemple, les questions économiques et sociales. D'autres ne font que fustiger ou dénoncer des comportements de nos gouvernants, mais une fois élus, ce sont les mêmes pratiques qu'ils dénonçaient qui reviennent. Je pense que cela doit cesser. Na ñëpp am fulla am fayda gis nga li yàlla imam bi wax na ko léegi ki yàlla jox na ko ba pare waaye nag nañu lamboo suñuy carte na carte yi nekk xeer yi ñuy sànni yi ak saaga yi kenn ku ci nekk am nga ngëm-ngëm. Nous allons vers les élections législatives et j'appelle les citoyens à avoir de la hauteur et ne pas se verser à la violence. Vous avez vos cartes électeurs pour sanctionner positivement ou négativement. Par ailleurs, nous avons constaté 47 listes et je pense que c'est trop. Le vote risque d'être long, mais également il faut penser aux personnes âgées. Ce que je propose, c'est que toutes les listes soient placées au niveau de l'isoloir pour que l'électeur choisisse très rapidement le bulletin de son choix au lieu de prendre tous les 47 bulletins avant de voter. Nous invitons le gouvernement à y réfléchir parce que je considère que c'est plus pratique. Ku la neex nga dem nga wooteel da ngay jël rek def sa enveloppe génn woote loolu moo gën a gaaw donc nag ñu ngi koy ñaan nguur gi ñu gëstu ci. Les propos de Thierno Cheikh Omar Tall recueillis par Omar Kairé. La proposition du PDG du groupe Walfadjri est aussi magnifiée à Guédiawaye où Serigne Cheikh Modou Gueye, représentant de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a dirigé la prière de la Korité. L'imam a aussi invité les fidèles au culte de la prière. Voici Imam Cheikh Modou Gueye au micro de Théodore Semedo. Le mois de Ramadan que nous avons peut-être durant tout ce mois fait preuve d'abstinence. Bon, nous avons observé toutes les règles divines. Donc il ne faudrait pas qu'à la fin du mois de Ramadan, que l'on retombe dans d'autres choses qui sont contraires à l'islam. Il faudrait bien entendu considérer le mois de Ramadan comme un apprentissage et qu'on doit vraiment perpétuer toutes nos soumissions à Dieu et tout ce que nous faisons de bien. Mais bon, Saint Touba a bien dit qu'il existe deux sciences. Il y a la science exotérique et la science ésotérique. La science exotérique, comme tu le sais, donc c'est la pratique par les membres, c'est la charia. Bon, la science ésotérique, ce sont les états du cœur. Donc il faut bien allier les deux. Comme le bon Dieu l'a dit,
parce qu'il faut bien avouer. Donc tous les musulmans sont des frères, donc il n'y a pas de raison qu'on puisse mettre dans des difficultés inouïes donc un pays musulman. Ah oui, bon, c'est exorbitant, 47 listes, bon, mais que voulez-vous? Donc je pense que c'est le dynamisme des partis, disons. Mais je pense que bon, on peut revoir un peu la méthode de Sidi, la méthode que Sidi a prônée, Sidi Lamine Niasse. Je pense que quand même ça peut résoudre un tout petit peu le problème. Fête de l'Aïd el-Fitr, le chef de l'État a prié à la grande mosquée de Dakar ce lundi, occasion saisie par Macky Sall pour promettre que toutes les dispositions seront prises pour une bonne organisation des... Malgré la pléthore de listes, le compte-rendu est signé Abdou Khoudous Diallo. Beaucoup de fidèles musulmans ont fait le déplacement à la grande mosquée de Dakar pour assister à la prière de la fête de Korité. Une prière dirigée par l'imam Samb qui a axé son serment sur l'actualité de fête de Korité au Sénégal et l'imam Samb se prononce. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant suñu borom bi tabaraka wa taala. Nous remercions le bon Dieu de nous avoir permis de jeûner pendant 30 jours et de s'en sortir par sa grâce. Car comme il nous l'a recommandé, si on ne voit pas la lune, on doit jeûner pendant 30 jours. loolu moo tax ñu war fanweeri fan. Le chef de l'État Macky Sall, qui a prié à la grande mosquée de Dakar, à l'entame de ses propos, a présenté ses condoléances au peuple et aux familles des illustres disparus dans la semaine. Cette fête de Korité a été marquée, il est vrai, par le deuil avec la disparition de l'Haji Moustapha Cissé de Pire, calife général de Pire. Et hier nuit, notre regretté ancien Premier ministre Habib Thiam, qui vient de nous quitter. Je saisis l'occasion pour présenter mes condoléances à la nation tout entière. Et j'ai une pensée pieuse en ce moment pour les malades qui sont alités et nous leur souhaitons un prompt rétablissement. À quelques encablures des joutes électorales du 30 juillet prochain, l'imam Samb lance son appel à l'unité aux acteurs politiques. Les élections législatives approchent et les listes sont pléthoriques. Mais ces responsables listes, intelligents qu'ils sont, s'ils avaient mis leurs intérêts personnels à côté pour privilégier l'intérêt général, le pays allait vite se développer. Pour la tenue des législatives de juillet prochain, le chef de l'État Macky Sall rassure. Nous allons vers les élections législatives le 30 juillet 2017. C'est une étape dans la marche démocratique du Sénégal. Et c'est une étape, j'espère, qui va être franchie avec allégresse, avec lucidité, puisque notre modèle démocratique est un modèle mature. Le Sénégal a rencontré des épreuves beaucoup plus difficiles. Je lance un appel à toute la classe politique, à tous les citoyens, pour qu'ils se mobilisent et qu'ils exercent leurs droits de citoyens. Le président Macky Sall a été accompagné par une forte délégation dont le ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo et le grand sérigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop. Abdou Khoudous Diallo, Idriss Seck regrette l'éclatement de la coalition Manko Taxawu Sénégal. Le chef du parti Rewmi l'a dit en marge de la prière de Korité à la mosquée Moussanté de Thiès. Il fustige également la pléthore de listes en compétition aux prochaines législatives. Idriss Seck que nous écoutons au micro de Mourad Sarr. Je voudrais saluer l'imam et le remercier pour son sermon toujours égal à lui-même, adossé au texte sacré des musulmans, et prier pour que l'ensemble des difficultés qu'il a énumérées, qu'il a soulevées, notamment les difficultés en matière de sécurité, les difficultés en matière de santé, d'éducation, que toutes ces difficultés-là puissent être derrière nous. Je le souhaite du fond du cœur et c'est le sens de mon combat politique.
veiller à ce que ces difficultés-là reculent dans notre pays, reculent dans notre ville, reculent dans notre département. C'est regrettable que la coalition Manko Taxawu Sénégal, sous sa forme initiale, n'ait pas réussi à se maintenir et nous avons en tout cas, pour ce qui nous concerne, tout fait pour que les gens placent l'unité au-dessus de leurs intérêts personnels. Et à l'occasion de la commission qui avait été mise en place de facilitation, nous avons essayé de convaincre les uns et les autres que l'unité était beaucoup plus précieuse que les positions individuelles de tête de liste qui n'ont absolument aucune signification à l'occasion de ces élections législatives. Ce qui était vraiment déterminant, c'était se donner les moyens et créer les conditions d'un changement de majorité pour que réellement la nouvelle Assemblée nationale puisse faire son travail. Une fois qu'on a reconnu la liberté à tout le monde de créer un parti politique, lorsque les gens se sont adressés au suffrage des Sénégalais et que les Sénégalais ont distribué leur confiance, en tenir compte. Et des partis politiques qui ne participent jamais à des élections, qui n'ont jamais collecté de suffrage à un certain niveau, ne méritent pas de rester sur la scène. L'éducation est la voie de salut pour la stabilité du pays. Tel est le message de l'imam de la mosquée Massalikul Jinan de Dakar lors de la prière de l'Aïd el-Fitr. Serigne Moustapha Mbacké est aussi revenu sur le rôle des parents et la place d'une bonne éducation dans la sécurité et le développement. Serigne Moustapha Mbacké est avec Hassan Gueye. Il y a un chanteur arabe qui disait qu'on ne peut pas construire un pays sans un peuple bien éduqué. Le khalife général des Mourides Serigne Sidi Mokhtar Mbacké m'a demandé de rappeler aux talibés et aux Sénégalais l'importance de l'éducation. Le chanteur arabe disait aussi qu'il n'y a que l'éducation, la connaissance et la fortune qui peuvent construire un pays. Et le jour du jugement dernier, le bon Dieu nous demandera à tous des comptes sur ce qu'il nous avait confié. Nous devons donc bien éduquer nos enfants. Un autre chanteur disait qu'une mère, c'est comme une école. Si elle est bien choisie, elle peut engendrer un peuple ancré dans ses valeurs. Nous devons redoubler d'efforts sur l'éducation de notre progéniture, leur inculquer le sens de l'honneur, le sens du bien, ainsi que le patriotisme. Si nous nous attelons à tout cela, nous aurons tout ce que nous voulons. À Touba, le khalife appelle les fidèles à croire en Dieu et à se départir des biens matériels. Il les a exhortés à cesser les injures et autres invectives. À Touba, Mamadou Makhtar Sarr. La communauté mouride a célébré la Korité ce lundi. C'est Serigne Fallou Mbacké Abdou Khadre qui a dirigé la prière en présence du khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Makhtar Mbacké, de son porte-parole, Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké, et de tous les dignitaires mourides de la cité religieuse de Touba. Dans son sermon, il est revenu sur le sens de la fête avant de rappeler aux fidèles la zakat. Prenant la parole au nom du khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Makhtar Mbacké, Serigne Fallou Mbacké Abdou Khadre appelle les fidèles à croire en Dieu et se détacher des richesses matérielles d'ici-bas. Ce qui nous attend au paradis vaut mieux que ce que nous convoitons sur terre, dira le porte-parole du khalife général des Mourides, Serigne Fallou Mbacké Abdou Khadre. Il a par ailleurs exhorté les musulmans à arrêter les injures et les invectives, car tout ce qu'on a droit, nous allons l'obtenir par la volonté divine. Rien ne sert à courir de gauche à droite pour les avantages et les privilèges de ce bas monde, car le Tout-Puissant a déjà planifié, déclare Serigne Fallou Mbacké Abdou Khadre. sëñ bi ne lu ci waay di wut na rafetal wut ga teg ko ci dëgg ak njub ak yéene ju rafet te bàyyi wax yi ak jëf yi ak jëflante yu ñaaw yi. Sur un autre registre, le khalife général des Mourides appelle les populations de Touba à revoir leur comportement et avoir beaucoup plus de respect pour ces cités religieuses en suivant les recommandations et les interdits de Serigne Touba Khadimou Rassoul.
Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Saint-Louis, l'imam de la grande mosquée a plaidé pour la moralisation de l'espace politique. L'imam Cheikh Tidiane Diallo a aussi invité les députés à œuvrer pour l'intérêt des populations. Ces propos sont recueillis par... Alors moi, je vais spécifiquement m'appesantir sur ce thème roglio-politique auquel nous sommes en train de vivre. Je crois que la seule solution qui vaille, c'est de considérer la religion. Parce qu'on dit très souvent, sans religion, on ne peut prétendre à une morale. Donc pour moraliser le paysage politique, il faut nécessairement passer par la religion. C'est par la religion. Sans religion, on ne peut prétendre à une morale. Mais aussi sans morale, on ne peut être censé établir une loi, comme je viens de le dire. Et les gens se sont plaints, parce que la législature passée a été minable. Ça, il faut oser le dire. On a senti quand même que les gens étaient mus par leur intérêt personnel. Alors il faut que ça cesse. Quand on est dans une assemblée, il faut penser aux autres. On n'est pas là pour soi, on est là pour les autres. Et quand on n'est pas animé d'une certaine religiosité, d'une certaine moralité, on ne peut en aucune façon mener à bonne fin la responsabilité qui incombe. Dans la capitale du Nord, toujours la famille Abbas Sall prie pour la libération de Khalifa Sall. L'imam Abdallah Sall a aussi dénoncé le mensonge et s'est défoulé sur les guérisseurs. Amadou Lamine Diarra parle au nom de l'imam. Écoutons-le. Donc l'imam Abdallah Sall, dans sa prêche, a parlé d'abord du bon comportement de tous les Sénégalais, de tous les musulmans. Selon lui, le mois de Ramadan vient d'être terminé. Mais ce qui reste maintenant, c'est continuer à pratiquer sa religion. C'est l'honnêteté. Un musulman doit être honnête. Selon lui, Al-Kazibou Fen, c'est banni par l'islam. Donc un musulman doit dire la vérité à tout moment. La médisance également. Pour lui, c'est pas ça le rôle d'un musulman. Un musulman doit aimer son prochain. Un musulman doit avoir la retenue. Un musulman doit savoir parler. Parler à un bon musulman, c'est parler comme si tu t'adressais à ton propre parent, hein? À ton papa, à ta maman. L'essentiel, c'est de l'amener à bien faire. L'imam a également dénoncé ces soi-disant guérisseurs qui disent tout ça à la radio que nous savons tout soigner. Nous savons tout soigner. Tout soigner, il n'y a qu'à Allah. Oui. Donc, il va falloir que l'État puisse prendre ses dispositions pour ne pas nuire à sa population. C'est important. Il a également demandé, comme la dernière fois, la libération de Karim Wade. Ça a été fait. Il remercie encore l'autorité. Il demande cette fois-ci, si possible, la libération de Khalifa Sall, pour qu'il puisse, en tant que citoyen, donc faire ce qu'il veut faire dans la politique, être candidat, faire sa campagne et tout ça, dans la liberté. Mais la prison n'est pas une solution. Autre titre de l'actualité de ce lundi, le rappel à Dieu d'Habib Thiam. L'homme fut président de l'Assemblée nationale et ancien Premier ministre à 2 reprises. Ami intime de l'ancien président de la République, Abdou Diouf, il fut un grand athlète qui a marqué son époque. Son portrait nous est dressé par El Hadj Ousmane Sène. Habib Thiam, homme d'État sénégalais et diplômé de l'École nationale de la France d'outre-mer, ENFOM, administrateur civil, il a occupé des fonctions au plus haut niveau dans son pays. À partir de la déclaration d'indépendance du 20 juin 1960, il est d'abord directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, puis de la Justice. Un temps passé aussi à la tête du secrétariat d'État à la présidence de la République, puis ministre du président Léopold Sédar Senghor. Membre du Parti socialiste, il sera élu député en 1973.
1977, il devient président du groupe parlementaire socialiste à l'Assemblée nationale. Membre du bureau politique du Parti socialiste, il sera responsable d'abord des relations avec la presse de 1969 à 1975, puis des relations internationales à partir de 1975. Succédant Abdou Diouf, qui devient président, Habib Thiam est nommé Premier ministre le 1er janvier 1981. En 1983, il est remplacé par Moustapha Niasse. Il devient président de l'Assemblée nationale en 1983 avant de céder sa place à Daouda Sow en 1984. Le 8 avril 1991, il redevient Premier ministre et occupera le poste jusqu'au 3 juillet 1998, où il est remplacé par Mamadou Lamine Loum. Habib Thiam, étudiant athlète accompli entre 1954 et 1958, sera sélectionné 11 fois au niveau international, puis pour le 200 mètres ou le relais 4 fois 100 mètres. Il a été 2 fois champion de France. Habib Thiam, né en 1933 à Dakar, Afrique occidentale française à l'époque, s'est éteint ce lundi à l'âge de 84 ans. Parlons toujours du décès de Habib Thiam. L'homme s'est retiré sur la pointe des pieds après une vie remplie de foi, d'engagement et de sens de la responsabilité. Le témoignage de Abdoulaye Wilane, responsable socialiste, est recueilli par Ramatoulaye Sarr. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Le Seigneur Tout-Puissant a rappelé à lui notre regretté Habib Thiam, qui fut président de l'Assemblée nationale, 2 fois Premier ministre, plusieurs années durant ministre, il fut même ministre du développement rural et du cabinet du président de la République. Monsieur Habib Thiam s'en est allé discrètement, comme à la manière des météores, sur la pointe des pieds, après une vie remplie, une vie marquée par d'abord la force des convictions, la force de la foi, la force de l'engagement, de la détermination, le sens des responsabilités, le sens de l'amitié et de la fidélité. Si on pouvait retenir un seul mot, je dirais qu'il était l'incarnation parfaite de la fidélité. Fidélité à sa foi, à sa religion, à son pays, à son parti, à ses idéaux, à sa famille, mais à ses amis. Monsieur Habib Thiam s'en est allé la nuit dernière, c'est-à-dire la veille de la Korité. Les gens du livre, les oulémas, nous disent que c'est une nuit au cours de laquelle Dieu élève au grade de Seigneur et de privilégié ses distingués. Yalla, Goudou Gogou, Dey Gorel, Nimoussop, Gogou le Habib Thiam, Gennadouna. Le fait qu'il ait été rappelé à Dieu en ce moment précis de l'histoire de notre pays sonne comme pour nous comme un rappel divin sur le sens et la signification de l'existence. Dans quelques semaines, notre pays sera en campagne électorale. On élira des députés et peut-être même un président de la nationale. C'est dans ce contexte précis que le décret divin imparable nous rappelle notre destin implacable d'être humain. En bref, 7 jeunes partisans du maire de Dakar ont été arrêtés hier nuit vers 4 h du matin. Ils ont été pris en train de coller des affiches de vœux de bonne fête de Khalifa Sall à la communauté musulmane. Bassirou Samb, leur secrétaire général, dénonce une violation des droits de l'homme. On va y revenir dans nos prochaines éditions. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci à vous tous d'avoir suivi cette édition que je vous ai présentée avec un immense plaisir. N'oubliez pas, l'information continue sur notre plateforme walfnet.com. Bien à vous.